résister. Pourquoi tu viens ici chaque matin alors que ta vie n'est pas 100% ce que tu aimerais que ça soit? C'est parce que tu espères en ce Dieu ici qui renouvelle chaque matin ses bontés, ses compassions. Mais des fois nous refusons, nous n'acceptons pas cela. Nous voulons nous lamenter, nous voulons nous faire des soucis, nous voulons poser des questions à Dieu. Nous voulons chercher des solutions par nos propres efforts et par notre propre moyens. Et des fois, nous nous culpabilisons. Tu as commis une faute, tu te culpabilises, alors que nous sommes dans la nouvelle alliance. Bien-aimé, dans la nouvelle alliance, quand tu retournes vers Dieu, tu reconnais ta faute, tu demandes pardon, le Seigneur te pardonne. Et ce n'est pas un Dieu qui a le fouet là. Il dit, malgré que tu as demandé pardon, je vais d'abord te châtier. Non. Dans la nouvelle alliance, nous vivons sous la grâce. Pas que nous puissions être encouragés pour cela à vivre dans le péché, mais nous devons croire que lorsque nous avons demandé pardon à Dieu, il nous a pardonné. Et il a oublié. Ne vivons pas sous le poids de la culpabilité. Ne vivons pas sous le poids de la culpabilité. C'est quelque chose qui nous empêchera de vivre les merveilles de Dieu et surtout de vivre les bontés et les compassions de Dieu qu'il renouvelle chaque jour pour nous. Reconnaissons que le Seigneur nous pardonne, que le Seigneur nous fait grâce tous les jours de notre vie. Si tu es accablé par des soucis, bien-aimé, repasse la parole de Dieu dans ton cœur. Au lieu de repasser la parole de Dieu dans notre cœur, nous sommes souvent préoccupés à réfléchir sur ce qui nous arrive. Et ça nous enfonce davantage. Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais m'en sortir? C'est vrai que l'homme doit réfléchir sur son avenir. Il doit avoir des projets, il doit avoir des programmes, il doit avoir des choses qu'il veut exécuter. Mais que ça ne puisse pas nous éloigner de Dieu ou de la parole de Dieu. Les soucis de ce monde, bien aimés, si on ne les gère pas, vous verrez que vous allez vraiment vous écarter de la voie de Dieu. Nous risquons de nous écarter de la voie de Dieu. Or, dans la parole de Dieu, il y a tout. Il a tout placé. Il y a la solution ou la réponse à chaque préoccupation et à chaque problème que nous pouvons traverser dans notre vie. Le verset 25, toujours de Lamentation 3, nous dit ceci. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Si tu espères en Dieu, le Seigneur a de la bonté pour toi. On n'espère pas en Dieu seulement pour la vie éternelle, on espère en Dieu aussi pour les choses de ce monde. Je regarde, je dis non, Seigneur, je suis en train d'espérer en toi. Je sais que tel projet, je vais le réussir. Je sais que tel projet, je te le soumets et j'espère en toi. Et le Seigneur a de la bonté pour ce genre de personnes qui placent leur confiance en Dieu. Pour l'âme qui cherche le Seigneur, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ça, c'est le verset 26. Il est bon d'attendre en silence. Quand tu as des projets, tu les soumets à Dieu. Tu ne t'agites pas. Tu attends en silence l'accomplissement. Le secours, là, ce n'est pas seulement dans le combat contre les ennemis. C'est aussi dans l'accomplissement de ce que nous sommes en train d'attendre. Tu attends, sinon tu n'es pas troublé. Tu sais qu'au temps prévu par Dieu, et au salut, ça va arriver. Amen. C'est ça, attendre le secours de Dieu en silence. Je suis en train d'attendre. Ça se fait, c'est de la même façon aussi pour nos ennemis qui se lèvent. Tu les as livrés entre les mains de Dieu. Tu as recommandé ton sort à l'Éternel. Attends en silence. Ne cherche pas à te battre avec eux. Quand on cherche par nos propres moyens, c'est comme ça qu'on échoue. C'est comme ça qu'on se retrouve dans des échecs. Attends en silence. On se moque de toi. Qu'on puisse te pointer du doigt. Qu'on puisse dire, mais 25 ans dans le travail, jamais de promotion. Attends en silence, bien-aimé. Attends en silence parce qu'il y en a qui envoient des sommes colossales. Vous le voyez, ils montent toujours des promotions. Il a déjà corrompu partout là. Et il n'a même pas la joie de cette promotion-là. Il veut seulement vous montrer que non, j'ai eu la promotion.
dans tous les domaines de ta vie. Tu as prié pour ton mari, tu as prié pour ta femme, tu as prié pour ton enfant. Attends en silence les secours de l'Éternel. Ne t'agite pas, que ton cœur ne se trouble pas. Attends en silence. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, nous devons espérer. Espérer sur les bontés de l'Éternel. Et le Seigneur a de la bonté pour celui qui espère en lui. Il est bon, bien aimé, il est un refuge. Le jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. Ça, c'est Nahum 7, 1, verset 7. La parole dit ceci. L'Éternel est bon, il est un refuge le jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. La parole de Dieu, elle est tellement merveilleuse. Le Seigneur connaît celui qui se confie en lui. De la même façon qu'il connaît celui qui se confie en lui, il connaît aussi celui qui se confie en autre chose. Si tu as des fétiches, le Seigneur sait. Et tu ne bénéficies pas des avantages de se confier en Dieu. Quand on te dit que le Seigneur te connaît, le grand roi connaît ceux qui se confient en lui. Le Créateur des cieux et de la terre connaît ceux qui se confient en lui. Quelle grâce et quel privilège. Quel avantage. Dieu te connaît. Dieu te connaît, bien-aimé, Dieu te connaît. Si tu te confies totalement en Dieu, lui te connaît. Et il te connaît, il a tes projets dans ses mains. Attends son secours en silence, bien-aimé. Ne fais pas du bruit. Ne te lamente pas, ne te culpabilise pas. Crois, Seigneur Jésus. Dieu se connaît ceux-ci qui se confient en lui, qui lui font confiance de tout leur cœur et de toute leur âme. Nous avons espéré, nous avons attendu et les promesses se sont réalisées. Ça fait du bien lorsque vous recevez une promesse. Vous cherchez l'accomplissement dans la présence de Dieu. Vous espérez, vous persévérez dans la prière. Le jour du témoignage, c'est un beau jour. Le jour où le Seigneur réalise, c'est vraiment un beau jour. Toi-même, tu t'étonnes et tu es surpris. Tu dis, hey, Seigneur, tu as vraiment réalisé. Oui, le Seigneur réalise. Mais quand tu sais que tu as chipoté, tu n'as même pas la joie de rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, le Seigneur agit et il agit réellement. Il accomplit ses promesses. J'aimerais que nous puissions lire aussi le psaume 27, 1 à 4. Souvent, moi je suis dans l'Ancien Testament, je n'ai jamais compris pourquoi je reste toujours dans l'Ancien Testament. Je n'ai jamais compris, mais je sais que c'est l'ombre des choses à venir. Psaume, et j'aime beaucoup les psaumes. Psaume 27, 1 à 4 nous dit ceci. Psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le salut de ma vie et le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, bien aimé, une armée qui s'élève contre une personne, mon cœur n'aurait aucune crainte. Une armée s'élève, mais toi tu n'as pas peur. Parce que celui qui est avec nous, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont dans notre camp. Amen. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Bien aimé les psaumes, il faut les lire. David était quelqu'un qui était collé à Dieu. Bien qu'il a fait des dégâts, mais il était collé à son Dieu. Il savait que la solution, la victoire, la délivrance était en Dieu, dans le Seigneur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Bien aimé, il dit là au verset 4, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Il sait que c'est la seule issue. Et il veut habiter dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Quel est l'objectif avec lequel tu viens dans la maison de l'Éternel?
Qu'est-ce que tu viens chercher dans la présence de Dieu? David veut contempler la magnificence de l'Éternel. Il veut adorer Dieu. Il veut l'admirer. Il veut reconnaître ses hauts faits, ses bienfaits. Mais des fois, nous venons avec d'autres motivations en ces lieux. Quand tu viens pour tourner les yeux, regarder les jeunes filles commencer à débaratiner, ça, ce n'est pas contempler la magnificence de l'Éternel. Ce n'est pas admirer son temple. Et le Seigneur ne peut pas être bon pour ce genre de personnes. Au contraire, tu auras le souhait de Dieu, les gifles du Seigneur. Quand nous venons dans son temple pour nous entretuer, nous critiquer, nous faire du mal, ce n'est pas ce que David est en train de dire. Qu'est-ce que je viens chercher dans la présence de Dieu? Pourquoi nous venons ici chaque matin? Parce que nous avons découvert le Seigneur. Nous savons que dans la présence de Dieu, oh, ça coule, l'onction coule, le miel coule, le lait coule. Dans la présence de Dieu, il y a la sécurité, il y a la paix, il y a la protection. Que pouvons-nous faire contre nos ennemis si nous ne cherchons pas Dieu? Nous n'avons rien contre nos ennemis, mais le Seigneur, David nous dit ici, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il n'y a personne ou aucune chose qui peut nous faire peur parce que nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui est notre lumière, un Dieu qui est notre salut. Je suis en train de dire tout ceci pourquoi nous voulons repasser cela dans notre cœur, repasser la parole de Dieu dans notre cœur. Et c'est là que nous aurons la joie, que nous aurons la paix. Nous pouvons que nous appuyer sur ça au lieu de nous lamenter. Ne nous lamentons pas. Cherche une parole pour toi ce matin. Cherche ce que la parole de Dieu dit pour toi ce matin. Pour que tu puisses rester attaché à cette parole-là et dire, en tout cas aujourd'hui, je vais proclamer cette parole jusqu'à ce que je voie les choses s'accomplir. Nous avons aussi le psaume 34, qui est aussi juste le verset 7. J'aimerais dire ceci. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. C'est toujours David qui parle. Il sait que le Seigneur est avec lui. Quand il parle de l'ange de l'Éternel, ici l'ange de l'Éternel, c'est un terme couramment utilisé lorsque Dieu lui-même descend sur terre. Dans l'Ancien Testament, quand on parlait de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui se manifeste. Mais la parole de Dieu nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Bien-aimé, Dieu lui-même est en train de camper autour de toi. Quand il voit le danger arriver, c'est ton bouclier, Dieu lui-même. L'ange de l'Éternel, là, c'est Dieu lui-même. Mais des paroles comme ça, nous ne pouvons que nous approprier et les proclamer, les déclarer à tout moment. C'est en quoi que nous allons croire. Ne te lamente pas, croire. C'est en cette parole du Seigneur. Dieu intervient personnellement dans ton cas. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Il veut intervenir lui-même. Il veut te protéger lui-même. Tu n'as pas besoin d'invoquer les anges comme on nous a appris et comme la parole de Dieu nous dit. C'est Dieu qui sait se charger de toutes ces choses lui-même. S'il veut envoyer des anges, il le fera. Mais la parole de Dieu nous dit, l'ange de l'Éternel campe. L'ange de l'Éternel ici, c'est Dieu lui-même qui descend et qui agit, qui intervient dans ton problème, qui intervient dans ton cas. Donc nous n'avons pas raison, bien aimés, de nous lamenter ce matin. C'est vrai, les soucis peuvent être là. Les problèmes peuvent être là. Les problèmes ne manquent pas. Les préoccupations peuvent être là. Ce sont des choses qui sont attachées à notre parcours sur cette terre. Mais nous voulons croire à la parole de Dieu. Nous voulons croire à ce que le Seigneur a écrit pour nous. Nous voulons croire à ces choses. Hier, je disais que j'allais donner le psaume 128, je ne l'avais pas lu. J'aimerais le donner encore aujourd'hui pour un papa et pour une maman, pourquoi pas, parce que c'est un psaume qui parle de la famille. Cantique des décrets. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table.
C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Bien-aimés, ce psaume renferme beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses. Toi, crains seulement l'Éternel. Crains seulement l'Éternel. L'homme qui craint l'Éternel jouit du travail de ses mains. Il y a des gens qui travaillent. Ils travaillent dur. Mais ils ne jouissent pas du travail de ses mains. Parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Si tu as décidé de craindre Dieu, tu vas jouir du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Prospérer, ce n'est pas avoir des millions. Si tu sais avancer, tu es heureux et tu es en train d'avancer. Quand tu penses à quelque chose, tu peux réaliser. Prospérer, c'est aussi, tu peux réaliser tu sais que quand on te demande 10 francs et que tu n'en as pas, oh, ça te fait mal au cœur. Ça te fait mal au cœur. Mais tu es heureux si tu peux donner à quelqu'un 10 francs. Si tu prospères, prospérer, comme je disais, ce n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent, mais c'est aussi faire des projets et les réussir. C'est aussi voir ses enfants avancer. Prospérer, c'est ça la prospérité. C'est aussi être une bénédiction pour les autres. On insiste, ta femme est comme une ville féconde. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est sec dans ta maison, une personne sèche dans ta maison. C'est qu'elle touche du réussi. Elle donne des enfants. Elle bénit. Si ta femme est bénie, toi aussi tu es béni. Parce que vous avancez ensemble. Parce que la femme peut être un frère pour quelqu'un dans la maison. Mais vous voyez que ça vient de la tête qui est l'homme. Et le reste de la famille est arrosé. Craignons Dieu, bien-aimé. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Des plants d'olivier, la production, ils produisent, ils sont intelligents, ils avancent, ils amènent des diplômes, ils font ceci, ils se marient, ils ont des enfants. Et Dieu dit, tu verras les enfants de tes enfants. Amen. Moi je rappelle souvent cette promesse, je dis, Seigneur, je ne vais pas maintenant. De tes enfants, on n'a pas dit d'un enfant. De tes enfants, si tu en as 6, tu verras les enfants de tous les 6. Amen. On dit amen, bien-aimé. Tu verras les enfants de tous les 6. On a dit tu verras les fils de tes fils. On n'a pas dit d'un fils. Tu en as 10. Tu verras les enfants de tous les 10. Nous avons la grâce, bien-aimé. Notre papa a 82 ans. Il a vu tout, c'est bon. Quelle grâce, quel privilège. Nous aimerions aussi vivre ces choses parce que c'est une promesse qui est dans la Bible. Et le secret, c'est quoi? Craindre Dieu. La crainte de Dieu, c'est le plus grand secret de réussir dans la vie et de bénéficier des promesses de Dieu. La crainte de Dieu. Et cette crainte, nous trouvons les bases dans la Bible. Les bases sont dans la Bible, bien-aimé. Aime la parole de Dieu. Ne te lamente pas. Crois seulement. Que le Seigneur bénisse.